Pourquoi là, quand je le sens, j'ai un côté limite menthe? Ou réglisse. J'ai un truc qui sent la réglisse. Ouais. Genre réglisse. J'avais pas senti sur peau, mais là, c'est hyper bizarre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour laquelle vous avez voté en majorité, que ce soit dans mon onglet communauté ou sur mon canal de diffusion Instagram. Et ce sont les parfums, la revue des parfums gourmands, des échantillons de parfums gourmands que j'ai acheté ces derniers temps. Donc il y en a 4 aujourd'hui. D'habitude j'ai ma petite pochette. Avant de commencer, senteur du jour, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, vous pouvez deviner, quoique pas forcément parce que la semaine dernière j'ai fait une vidéo et je portais pas un parfum de la vidéo, mais aujourd'hui ma senteur du jour c'est Gianni de Soradora, donc l'échantillon que j'ai acheté chez Je Vois d'ailleurs. Et vous savez que ce parfum est sur ma wishlist, donc je vais vous faire la revue, donc je vais pas détailler plus que ça maintenant, ça va être dans quelques minutes pour découvrir mon avis sur Gianni de Soradora, mais n'oubliez pas de mettre en commentaire votre senteur du jour, et c'est parti. Avant de commencer, je veux d'avance m'excuser parce que ça fait 2 heures à peu près que j'essaie de vous faire cette vidéo, il y a des travaux à côté de chez moi, et ça fait un boucan pas possible, mais là franchement il fallait que je vous fasse, donc là c'est le mieux que j'ai pu faire depuis ce matin. Donc si vous entendez des bruits de travaux, de machines, etc., je suis désolée mais je peux pas faire autrement. Si je veux vous sortir la vidéo dans les temps, donc comme je disais il y a 4 parfums. Et on va commencer par... Et ils sont tous sur ma wishlist. Ah non. Oui et non. Disons qu'il y en a 2 qui sont sur ma wishlist officielle et il y en a un qui est sur ma wishlist officieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il a remplacé un parfum que j'ai jeté de ma wishlist la semaine dernière. Vous comprendrez plus tard. Donc le premier, c'est... Donc celui-là est bien sur ma wishlist. C'est le seul qui ne veut pas sortir. C'est Vanille Banane de comptoir Sud Pacifique. Alors, Vanille Banane de comptoir Sud Pacifique, c'est un des premiers parfums banane dont j'ai entendu parler et ça fait au moins 2 ans que je voulais les sentir. Et comment dire, l'ouverture, voilà, je vais vous faire les détails, donc si vous me voyez regarder encore une fois, c'est parce que je regarde mes notes. L'ouverture, c'est une banane sucrée. C'est totalement ce que ça m'a rappelé. Et même là, quand je le sens comme ça, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Vous avez déjà vu les Haribo bananes dans la gamme des... Vous avez les Tagada qui sont fraises et vous avez des bananes dans les Haribo. Ça sent exactement la même chose pendant 5 bonnes minutes. C'est une banane qui est assez synthétique, mais pas écœurante et pas dérangeante à mon nez. Après, je veux dire, quand j'ai lu les notes, quand j'ai vu le type de parfum que c'était, je m'attendais pas à un truc hyper raffiné, qu'on soit honnête. Il y a un côté vert un petit peu qui rafraîchit au début, mais il passe très vite. Le parfum reste assez aérien. On a presque l'impression d'avoir le dessus d'un banoffee. Vous voyez, le banoffee, c'est un dessert très anglophone. Donc la banane, la crème fouettée et un petit peu de caramel, on a l'impression de ça. C'est très délicieux, c'est assez singulier par rapport à tout ce que j'ai pu sortir et c'est vrai par rapport à toutes les vanilles que j'ai pu sortir, c'est assez singulier. Au bout de 10-15 minutes, je perçois plus la vanille, c'est un parfum vanille, fruité, pas prise de tête et super gourmand. Pour moi, si vous aimez vanille fruitée de Molinard, vous allez kiffer ça. Il me rappelle beaucoup, une fois sec, Nebras de la Tafa. Donc si vous aimez Nebras aussi, vous allez bien aimer Nebras. C'est une vanille légèrement épicée, fruitée aussi, fruits rouges. Et je crois qu'il y a du cacao aussi, il me semble. C'est un de mes parfums préférés. Et un fond musqué. On retrouve un petit peu ça, ce fond musqué ici. Une fois sec, hein, pas pendant la première heure. La projection est faible. Et la longévité, c'est 3-4 heures sur ma peau, pas plus. Mais après, encore une fois, vu le type de parfum que c'est, je m'attendais pas à un truc beast mode. C'est un beau parfum. Après, est-ce que
Je suis super excitée de le rajouter à ma collection. Je sais pas. Après, j'avoue que je m'attendais pas à grand chose non plus. Je m'attendais pas à un truc incroyable. Mais je dirais pas je suis déçue. Non, je suis pas déçue. Mais du coup, j'ai envie de tester autre chose à la banane. Et je sais que notamment chez Navitus, vous savez que Navitus, c'est une marque qui est basée à Dubaï, il me semble. Ils font beaucoup de collaborations avec des influenceuses. Et il y en a un en particulier que j'aimerais bien sentir. C'est Ambrosia Imperial qu'ils ont fait avec AI The Great. Et c'est un parfum banane. Dessert à la banane avec un côté un peu alcoolisé, liquoreux. Le seul truc c'est que c'est genre 295 $ pour 150 ml et que c'est très difficile de tester les parfums Navitus avant. Ils sont pas en point de vente, ils n'ont pas vraiment d'échantillons disponibles, donc voilà, je me vois pas mettre ce prix là. Donc je mets en stand-by vanille banane jusqu'à ce que je puisse sentir le Navitus. Le suivant, celui-là n'était pas du tout sur ma wishlist, même pas sur mon radar. C'est juste que quand je cherchais des échantillons sur le site de Jova, je suis tombée dessus et je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est Farah de Brécourt. Alors, c'est une ouverture cannelle, miel, date. C'est super sucré. Et ensuite, on tombe sur les notes plus profondes. Le cuir et les notes résineuses. Franchement, là, quand vous m'entendez parler, je pense que vous savez dans quelle direction on va déjà. Le côté épicé passe rapidement, malheureusement. J'aurais aimé qu'on le sente plus longtemps, qu'on sente la cannelle notamment plus longtemps. Et c'est vrai que là, par exemple, quand je mets le nez dessus, on sent bien la cannelle. Du coup, donc, quand je disais, vous voyez dans quelle direction que je vais, pardon. C'est un très beau parfum. Mais pour moi, vraiment, c'est dans la même famille que tous ces parfums très populaires en ce moment. Camera, Sugar Leather, Mandorlé, Angel Share et voire Ambre Narguilé, qui est noté comme le plus proche d'ailleurs sur le site de Fragrantica, mais que je n'ai jamais senti, mais je vous donne une note au cas où vous le connaissez. Voilà, c'est vraiment dans cette famille-là. Pour moi, les deux qui se rapprochent le plus, il est genre à mi-chemin, c'est l'enfant de Camera, avec le côté cannelle, date et résine, et de Sugar Leather, avec la cannelle, le cuir et les résines. Pour moi, c'est entre ces deux-là. Je trouve pas qu'ils soient similaires qu'ils soient très proches d'Angel Share. C'est dans la même famille, mais disons que c'est un cousin éloigné. C'est pas un cousin germain. C'est pas un frère, voilà. Il a une bonne projection et un bon sillage, et il a une longévité de 5 heures facile sur ma peau, un peu plus de 5 heures sur ma peau. Donc beau parfum, mais comme je dis, il n'était pas sur ma wishlist, c'était vraiment par curiosité. Le suivant, c'est... Et donc celui-là, en fait, il n'était pas sur ma wishlist officielle, mais il est sur ma wishlist officieuse parce que j'ai sorti Sunplosion de ma wishlist la semaine dernière. Donc j'ai voulu remettre un autre Simone Andreoli, un peu dans la même veine, et c'est Leisure in Paradise. Leisure in Paradise, dont j'entends beaucoup parler. Chez Funmi Monet notamment. Si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse américaine d'origine nigériane. Et elle le porte beaucoup, surtout l'été. Ça et Sunplosion d'ailleurs. On a une ouverture coco fruité et fraîche. Le coco et les fruits exotiques sont bien présents sur un fond style musc blanc et fleurs. C'est propre et aérien et très légèrement boisé. Avec le temps, le coco... Pourquoi là, quand je le sens, j'ai un côté limite menthe ou réglisse. J'ai un truc qui sent la réglisse. Ouais. Genre réglisse. J'avais pas senti sur peau, mais là, c'est hyper bizarre. Donc ouais, réglisse aussi apparemment. Avec le temps, le coco est plus prononcé. Ça fait lait de coco. Ça me rappelle un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les concentrés de Chabot. Donc vous saurez que dans les concentrés de Chabot, il y a une note de coco ou de lait de coco, je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, il y a du coco dans les concentrés de Chabot. Il y a un aspect aussi presque caramel qui me fait penser que si vous aimez Chirosa 62 de Soy de Janeiro, vous allez aimer ça. Il y a un truc similaire dans ce côté un peu caramélisé. Il n'est pas hyper sucré. Je trouve qu'il est bien équilibré. Il n'est pas hyper sucré. L'équilibre entre le côté lacté et le côté fruité est bon, avec même une touche poudrée au fond, genre coco râpé ou poudre de coco.
Le nom dépeint très très bien le parfum. Je ferme les yeux et je suis sur une plage du Brésil. C'est ce que j'ai mis. Une plage du Brésil avec de la crème solaire et un cocktail à base de coco style pina colada dans la main. C'est vraiment ça. Il a une super projection et sillage, mais la longévité, j'étais un peu déçue. C'était 3-4 heures sur ma peau, pas plus. Mais c'est vrai là, je sens la cannelle, c'est hyper... La cannelle, la réglisse. Hyper bizarre. Hein, je ne mets pas ça sur mon nez, sinon après je ne sentirai plus rien d'autre. Et on va passer au dernier, vraiment celui que j'avais hâte de sentir parce que ça fait des mois et des mois que tout le monde en parle. Et qu'il est sur ma wishlist aussi, c'est Gianni de Soradora. Alors, Gianni de Soradora, le parfum tarte tatin. Vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé aussi. On a une ouverture pomme cuite sucrée avec nappage caramel, c'est ce que j'ai mis. Absolument délicieux. Ça m'a rappelé des bonbons que je mangeais quand j'étais petite, mais je me souviens plus lesquels. Je me souviens plus du nom, désolée. Puis on a le côté pâte feuilletée, forte, riche en beurre qui apparaît au bout de 30 secondes environ. Avec aussi un côté amande poudrée. C'est vraiment un parfum hyper gourmand. Il m'a mis l'eau à la bouche. Mais vraiment, genre, quand je l'ai porté la première fois, j'avais vraiment, je salivais. Tellement c'est photoréaliste. Il est assez linéaire. Mais pour moi, la promesse est totalement respectée. Je ne mets pas ça si je recherche de la sophistication. Je mets ça si je cherche du réconfort. C'est vraiment ce que j'ai noté. Si je veux faire plaisir à mon enfant intérieur. La projection est moyenne, la longévité c'est 4-5 heures sur ma peau, même si je vous avoue que la première fois que je l'ai porté, je me suis amusée à le resprayer plusieurs fois dans la journée tellement l'odeur me réconfortait. Je sais qu'il y a des comparaisons avec Angel Share parce que c'est aussi un parfum un peu tarte à la pomme. Pour moi, celui-ci est beaucoup plus gourmand. On a vraiment l'entièreté de la tarte, alors que dans Angel Share, l'accent c'est vraiment sur la pomme et le côté flambé, pas vraiment la pâte feuilletée ou la pâte brisée quand c'est un apple pie pour le coup. Voilà, on n'a pas forcément le côté pâte. Il est moins, Angel Share est beaucoup moins gourmand. Gianni est plus littéral et régressif et Angel Share est plus classe, plus sophistiqué, plus mystérieux. Mais je pense que les deux en layering, ça va être magique d'ailleurs, donc... Là, vu que j'ai encore mon échantillon, je vais faire ça très vite. Alors, mon classement traditionnel de celui que qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection, celui qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection. En dernier, ça va être Farah de Brécourt. Pas parce que c'est un mauvais parfum. Déjà parce qu'il n'était pas sur ma wishlist, il n'était même pas sur mon radar. Et qu'il est trop similaire à des choses soit que j'ai déjà, soit qui sont hyper populaires. Et en fait, ouais. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 fois la même chose dans ma collection, des choses trop similaires. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas Farah de Brécourt. Mais si c'est un ADN que vous aimez, foncez, sentez-le. Après, je mettrai Vanille Banane. Parce que c'est un beau parfum, mais que je veux tester autre chose dans le côté banane avant de faire mon choix. Donc si je le fais rentrer dans ma collection, ce ne sera pas tout de suite. Donc je pense que d'ailleurs que je vais le retirer de ma wishlist pour cette année. En deuxième, c'est Leisure in Paradise. C'est un beau parfum. La promesse est respectée. Le seul truc, pourquoi il ne va pas rentrer dans ma collection maintenant, c'est que j'ai aussi Buontalenti sur ma wishlist. Et qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont à peu près similaires. Même si à la base, moi j'ai entendu que Buontalenti était plus similaire au parfum cerise, j'ai oublié, je crois que c'est Weissbomb de Simone Andreoli. Mais voilà, je ne veux pas me retrouver parce qu'il y a aussi un parfum coco, vanille, sucré, fruité. Je ne veux pas me retrouver avec des trucs trop similaires dans ma collection. C'est pour ça que ça va être sur pause pour le moment, même si c'est un très beau parfum. Je l'ai porté hier et encore, et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et en premier, sans surprise, Gianni de Soradora. Donc ça, de ces quatre-là, c'est le premier qui va rentrer dans ma collection. Il est incroyable. Et ouais, hein, worth the hype, comme on dit. Il m'a agréablement surpris. Et enfin, non pas agréablement surpris, il m'a pas surpris parce que je m'attendais à un truc beau.
Mais ouais, il est magique et superbe. Et là j'ai vu, si vous suivez sur Instagram un petit peu l'univers parfum, et j'en ai parlé sur mon canal, il y avait Excense la semaine dernière et il y avait plein d'influenceuses qui étaient, donc j'ai regardé leur story. Apparemment sur Adora ils sortent un parfum abricot, un peu genre dessert comme ça. Je pense que ça va être très beau aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 4 parfums, si vous les avez déjà sentis, s'ils étaient sur votre wishlist, si vous les avez. Voilà, partagez vos avis sur ces parfums. Merci beaucoup et on se retrouve en fin de semaine. Bye!